Amenyo, nyame ko le somena fort. Ye mi di la to 26, 27, 28 ans. Ye yi no mini. Emi toa. Mi kwa me ko eda no amo me la wo po na mi la. Mi la po mi gagare. Mi toko, ne mi akpo. Mi kwa me ko mi kwa pevu ko eda no mo me la wa ku mi la. Mi to la. Ye yi no me bio. Ame Tama una. Ole se me alo. Donc emi le somena fort ami la mu baloe. Mi bon dire nous que mi le dia wa so na mi. Mi ngba no play ye no. Ole se me. Hello les gars, donc je tombe sur cette vidéo là et je me dis on a de sérieux problèmes au Togo en 2025. Franchement, je te dis, je me regarde dans la glace et je vais vous demander de faire pareil en tant que Togolais. C'est sérieux, hein? On est en 2025 les gars. J'ai quelques questions à poser. D'abord la première, je me dis comment un gars comme ça, en 2025, fasse du buzz dans notre pays. La question se pose sur l'excellence un peu qu'on veut cultiver dans ce pays. C'est ça la vraie question. C'est quoi la vision? C'est quoi la vision de ce pays qui fait que en 2025, un gars comme ça là fasse du buzz? Et même j'ai vu, il a plein d'abonnés et tout. Je me pose des questions. Les gens en ont tellement parlé. Peut-être que j'y contribue aussi aujourd'hui, hein, en parlant de lui. Peut-être que tu lui fais la pub. Hein. Mais je me pose de sérieuses questions sur la vision et l'excellence qu'on veut cultiver dans ce pays. C'est-à-dire qu'on nous amène où en 2025 dans ce pays? À quel moment un gars comme ça, au Togo, en 2025, est du crédit, quoi? Mais gars, c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire sur l'échelle de l'excellence, je ne sais pas où on se situe, les gars. Prenons du recul, hein. Qu'on soit unis, qu'on soit quoi. Il faut qu'on se dise les vérités dans ce pays-là. Sur l'échelle de l'excellence, on se situe où? On nous place où? La deuxième question, c'est de se dire que dans ce pays-là, il y a des responsables qui sont tombés sur cette vidéo parce qu'on sait qu'ils sont sur les réseaux sociaux maintenant. Ils sont tombés sur cette vidéo. C'est sûr qu'ils ont applaudi. Dans leur bureau, ils ont même applaudi, c'est sûr. Ça me pose encore la question sur la vision qu'on a sur ce pays en fait. Ceux qui nous dirigent là, où est-ce qu'ils veulent nous amener? Vous savez, ce gars, il a dit ce truc-là, il a insulté tout un peuple. Il a insulté toute une nation. Il a menacé toute une nation. Il a dit, ouais, vous sortez, on va vous chicoter, on va vous piétiner, on va vous tabasser, on va vous écraser. À visage découvert comme ça. Pour un peuple qui réclame des meilleures conditions de vie. Des conditions qui vont profiter à tout le monde. Parce que le Togolais souffre, le Togolais a faim. Le Togolais est en chômage, il n'y a pas de travail dans le pays. Donc un gars, il fait une sortie comme ça, sur les réseaux sociaux à visage découvert. Ou encore une fois, il insulte tout un peuple. Il menace tout un peuple. Il n'est pas inquiété en fait. Il n'y a pas 50 militaires qui ont débarqué chez lui à 21 h. Il est en liberté, il va se lever ce matin, il va manger. Il va faire sa vie. Les gars, c'est grave. Donc la sortie de ce matin, franchement je vois cette vidéo et je me pose vraiment la question sur la vision et l'excellence qu'on veut cultiver dans ce pays. Donc la troisième question, je vois un gars comme Afexio, quand je parle d'excellence, un gars comme Afexio qui a écrit un poème, c'est-à-dire qu'il a écrit un poème avec des vers, et il a cherché des rimes, où il parlait, fais ta part.
C'est-à-dire que Togolais, lève-toi et fais briller ton pays. Lève-toi et apporte quelque chose à ton pays. Lève-toi et défends ton pays. Fais-le monter là où ton pays. Toi aussi, fais ta part. Apporte quelque chose pour que le pays puisse être fier de toi. Celui-là, on allait le chercher chez lui. On l'a enfermé, on l'a tabassé. Il est encore en prison aujourd'hui. Je vois un gars comme Amron, qui a une plume, un rappeur, qui écrit, qui se lève et qui dit le pays est mal gouverné. Il y a une minorité qui pille, et c'est même pas lui qui l'a dit. Une vérité absolue. Un gars qui écrit. Je vous parle toujours d'excellence, les gars. Je vous parle de la vision que ce pays a. On est venu l'arrêter chez lui à 50 militaires. On dit qu'il insultait le président. Par contre, quelqu'un qui insulte tout un peuple. Tout un peuple. Quelqu'un qui menace tout un peuple. Il est en liberté. On a insulté une personne. Quoi qu'on dise, le PCM, le président, c'est une personne. C'est l'autorité, mais c'est une personne comme le peuple aussi. Le président, sa vie ne compte pas plus que celle du peuple. Le président, ce n'est pas un dieu, je l'ai déjà dit. Il a insulté le président, on vient le chercher comme un terroriste. Les gars, ouvrez les yeux. Hein. Et aujourd'hui, on le maltraite. On le torture. En 2025, je vous parle de la vision. Je vous parle de l'excellence. On le torture dans notre pays aujourd'hui actuellement. Le mec, il est en train de se faire torturer. Ce gars-là qui avait de l'éloquence, ils sont en train de le tuer là actuellement là. Il fait des crises là-bas. Et tout va bien en fait. Un gars comme le médecin là, qui marchait dans la rue et qui réclamait les meilleures conditions de travail à l'hôpital. Parce qu'ils sont en sous-effectif, parce que les lits sont délabrés, l'hôpital est délabré, il n'y a même pas d'oxygène, il n'y a pas d'effectifs, il y a l'insalubrité dans l'hôpital, les conditions sont déplorables. CHU de Tocoin, médecin qui se lève un 6 juin et qui va marcher dans la rue pour dire « Je réclame des meilleures conditions de vie pour l'hôpital public. » Celui-là, il se fait arrêter, il se fait tabasser, il se fait emprisonner pendant des jours, intimidé, piétiné. Un 6 juin, une sage-femme qui se lève de chez elle et qui va marcher à Sibalo tué, comme on a dit, sans armes, sans couteau, sans fusil, sans armes, rien. Pour dire que en 2025, dans mon pays, des femmes accouchent par terre. Les femmes accouchent par terre, comme des chiens. Les femmes meurent quand elles vont accoucher dans mon pays en 2025. Les enfants meurent. Le taux de mortalité des enfants est exponentiel au pays encore. Celle-là, on l'a attrapée. On l'a bastonnée correctement. Une sage-femme qui a eu son diplôme, qui vient réclamer les meilleures conditions de tout un peuple. On l'a bastonnée. On l'a massacrée. On l'a enfermée. Et à Chikangoro, il est là dehors. Maintenant, le peuple sort, pareil, sans armes, pour réclamer que dans les zones rurales, il manque de l'eau potable. En 2025, à Lomé, là-bas, là, dans certaines zones, les gens n'ont pas d'eau potable. Dans la capitale, hein. À Kégué, là-bas, quand tu vas avec Kégué, il y a là-bas, là, tu vois, tu pleures. Tu pleures, mon gars.
Donc ce peuple est sorti un 6 juin pour réclamer les meilleures conditions de vie. Pour dire que nos enfants sont chassés à l'école pour écolage en 2025. Pour dire que nos enfants sont 100, 106, 115 dans certaines classes à l'école primaire dans le pays. Ces gens-là, on les a arrêtés, on les a tabassés. On a emprisonné encore certains aujourd'hui. Des gens qui réclament que on est en chômage, on veut du boulot dans le pays. On a des diplômes, mais on fait zémidjan. On a les diplômes, mais on fait gardien. On a arrêté ces gens-là. On les a chicotés. Pendant ce temps, à Chikangolo, il est dehors. Et quand tu sors, on te dit, ouais, toi, les arguments, c'est, ouais, toi, tu es un artiste périmé. C'est tout ce qu'ils vont te dire, tu es un artiste périmé. Donc, tu parles parce que tu n'as rien à faire. Tu souffres en France, là-bas. Mais quand on a un minimum, encore une fois, au moins qu'on n'ait pas de cœur. Tout ce que le gouvernement togolais, là, tout ce que Fornia Simbe est en train de faire, subir à son peuple, c'est inhumain. C'est inhumain ce qu'ils sont en train de faire au peuple. Pendant ce temps, les ministres, ils ont des avantages. J'ai vu des ministres, on en a parlé, qui ont des factures d'électricité payées par le contribuable à plus de 4 millions de francs CFA par mois. Pendant ce temps, la femme qui va accoucher, on lui demande un kit qui comprend le mercurochrome, les gants, de l'alcool. Sinon, le médecin ne la touche pas en fait. Tu peux crever. Pendant ce temps, les ministres, ils ont des factures d'électricité payées par le contribuable à 4 millions en moyenne par mois. Ça, c'est juste l'électricité. Je ne vous parle pas des autres avantages. On me dit, Sacré, ne parle pas de ça. Sacré, ne parle pas, c'est pas à toi de faire ça. Mais les gars, vous n'avez pas de cœur, quoi. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes méchants. Faites subir un peuple cette méchanceté, je ne sais même pas comment on dit. On est là, on parle tout le temps de racisme. Quand c'est pour parler de racisme dans d'autres pays, on est là les premiers à se lever, à dire ouais, ils sont racistes. Mais ce que nos propres frères nous font subir, parce qu'ils ont le pouvoir, c'est pire que le racisme. Et on ne veut pas qu'on parle. On dit non, tais-toi, c'est pas à toi de dire ça. On nous traite de fous. On nous torture. On va nous interner. Pendant ce temps, à Chikangolo est dehors. C'est quelle excellence. Quelle excellence vous cultivez dans ce pays. On appelle toute la population de sortir le 26, 27, 28 pour réclamer nos droits. Et on veut un Togo nouveau. Voilà les 3 questions que j'avais à poser aujourd'hui. Comment à Chikangolo, un gars comme ça, soit capable de faire du buzz dans notre pays en 2025? Comment c'est possible qu'il ait des abonnés? Il apporte quoi à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message à travers des gens comme ça? Je ne sais même pas si au Bénin, lui, là, il va être connu. Je ne sais même pas si au Burkina, là-bas, là, la jeunesse va donner du crédit à celui-là. Togolais, l'heure est grave. On nous a tellement fait peur, on nous a tellement piétinés que c'est possible de changer ce pays. Mais ce n'est pas avec leur 5e République, excusez-moi, de merde. 5e République de merde. Vous allez la mettre où je pense. Maintenant, on va dire les vrais mots même. Parce que vous ne méritez pas notre respect. Même pas la moitié de... Même pas la moitié de ma cheville. Vous ne méritez aucun respect.